Pom, 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 pom. Oh, ce Beethoven, quel sens du rythme il avait. Il fera un malheur aujourd'hui. Même à l'idée, c'est moins bien. Écoute ça. Pom, 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 pom. Oh, merde. Mon heure de culture musicale est foutue. Allô? Inspecteur Garillier? Oui, madame le commissaire. Que se passe-t-il? Pour une fois que j'espérais écouter une symphonie en entier? Vous écoutez aussi de la musique? Je croyais que vous passiez votre temps à lire. Vous, le flic le plus cultivé de l'étage, comme disent vos collègues en me regardant. Oui, j'ai aussi des oreilles, madame le commissaire. Et il y a 10 jours, j'ai acheté un gros coffret. La musique de A à Z. Et je ne suis toujours pas arrivé à écouter la première phase du premier disque. Ça ne vous plaît pas? Si, oh si, j'aime beaucoup. Mais vous m'appelez tout le temps. Et je continue. C'est de votre littérature dont vous allez avoir besoin tout de suite. On vient d'assassiner Grassimard. Quoi? Le plus grand éditeur de romans policiers, dans sa villa à Saint-Cloud. Vous allez vous y rendre immédiatement. Mais quelle heure est-il? 22 heures. Ben, je suis pas de service ce soir. Il n'y a que vous qui puissiez enquêter sur la mort d'un éditeur. Les 9/10 de ma brigade savent à peine lire. Oh oui, mais Simone qui allait arriver, elle m'avait dit au téléphone qu'elle avait acheté un nouveau parfum. Laissez-lui un mot, vous savez écrire. Tout ce que nous savons sur l'affaire repose sur un coup de téléphone anonyme que nous venons de recevoir. Une voix complètement déformée disait juste « Je viens de tuer Grassimard. Qui mène l'enquête? On vous attend. » C'est donc un criminel qui nous défie, un coriace. C'est pour vous. Oh, bah, vous êtes trop bonne. Hein. Merci de me remercier. Une voiture passe vous chercher dans 3 minutes. Bien, madame le commissaire. Allez, adieu Beethoven, adieu Simone. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Qu'est-ce que c'est? Police, ouvrez! Mais qu'y a-t-il? Où est le corps de la victime? Quelle victime? Eh bien, monsieur Grassimard. Oh, mais monsieur Grassimard, et alors? Nous sommes en train de passer la soirée ensemble. Quoi? Monsieur Grassimard est vivant? Mais oui. Nous finissons de dîner, au premier étage. Bien, conduisez-moi. Comme vous voulez, mais c'est invraisemblable. Grassimard va être extrêmement surpris. Je suis moi aussi extrêmement surpris. Voilà la salle à manger. Je vais vous présenter. Vous êtes monsieur... Inspecteur Garillier, mais... Monsieur Garillier. Je vous présente madame Irène Courias. Monsieur? Oh, enchanté, enchanté. Mais monsieur Grassimard... Ah, il vient de monter à l'étage au-dessus pour un renseignement. Il est vivant? Évidemment. Je ne comprends pas. Non, je veux dire, il n'est pas blessé? Pas du tout. Ben, vous ne bougez pas, je monte le voir. C'est quelle porte? Prenez l'escalier. Il n'y a qu'une pièce en haut, le grenier. Oui, qui est là? Inspecteur Garillier. Mon Dieu, mais il est mort! Inspecteur, qu'est-il arrivé? Monsieur Grassimard vient d'être assassiné. Mais c'est vous! C'est vous qui avez tiré! Comment osez-vous? Nous avons entendu sa voix il y a quelques minutes. Vous êtes entré dans le grenier et vous avez fait feu. Mais oui, vous l'avez tué! Asseyez-vous. C'est vous qui allez parler. Non, ça j'appelle mon avocat, je ne veux pas rester avec un inspecteur assassin. Moi aussi. Je vais appeler Maître Smith. Oh bon, si vous voulez. Mais vous n'avez pas la conscience bien tranquille pour avoir des avocats à votre disposition. Je suis un avocat pour mes affaires. Et moi de même. Eh bien, appelez-les. Il n'empêche que l'un de vous est le meurtrier. L'un de vous a installé un mécanisme que j'ai déclenché en ouvrant la porte. Un fusil était pointé vers la bibliothèque de M. Grassimard. C'est l'un de vous qui l'a envoyé là-haut consulter un livre pour qu'il soit en plein milieu de la cible. Alors, c'est vous, Irène. Ah non, c'est vous, John, souvenez-vous. Vous savez... Silence. Nous avons toute la nuit devant nous. Personne ne peut sortir. La villa est gardée par la police.
Le personnel du laboratoire ne sera là que demain matin. Oui, il y a une petite grève au labo. Le corps sera enlevé, les photos seront prises quand la grève sera finie. Ça devrait s'arranger très vite. Mais moi, je ne suis pas en grève. Nous allons discuter. À moins que l'un de vous ne s'avoue coupable. Non. Votre attitude est scandaleuse. J'appelle mon avocat. Faites, je vous en prie. Madame Curias, je suis tout à fait heureux de faire votre connaissance. J'ai lu presque tous vos romans policiers, je vous trouve supérieur à Simenon. Vous ne pourriez pas me faire plus plaisir. Et parmi mes livres, lequel préférez-vous? Attendez, c'est La Joconde de la jungle du Mékong. Ah, remarquable. On voit bien que vous avez vécu en Chine. Je n'y suis jamais allée. J'ai tout inventé. Oh, ça alors? Vous êtes très forte. Aucun de vos livres ne m'a déçu. On peut pas en dire autant de Balzac, hein. Vous savez, dans Balzac, il y a des hauts et des bas. Pour ça, je suis bien de votre avis. Mon avocat ne répond pas. Il a dû aller au cinéma sans brancher son répondeur. Cet imbécile. Vous appelez le vôtre, Irène? Non, ce n'est pas la peine. L'inspecteur est un de mes lecteurs. Il adore mes livres. Nous sommes en confiance. Dans ces conditions, vous connaissez mes livres à moi, monsieur l'inspecteur. Quel est votre nom? Hamilton. John Hamilton. Ah, Hamilton. Et ça s'écrit comment? Avec un H. Vous ne connaissez pas mes livres? Non, je suis désolé. Je vends pourtant plus que Madame Curias. Oh, ça n'a pas toujours été vrai. Allons, Irène. Mes deux derniers polars ont eu 15 000 lecteurs de plus que les vôtres. Gracimard le disait lui-même tout à l'heure. Les deux derniers, oui. Mais tous les autres, c'était 40 000 exemplaires de plus que vous. Gracimard le rappelait il y a 10 minutes. Il n'est plus là pour le dire. Pauvre Gracimard. Malheureux Gracimard. En tout cas, c'est un très grand honneur pour moi de passer une soirée avec deux écrivains. Deux écrivains très cotés. Mais ça ne m'était jamais arrivé. C'est aussi la première fois que deux auteurs de romans policiers sont accusés d'avoir tué leur éditeur. Je n'aurais pas osé écrire une histoire pareille. Et je n'en crois rien. Moi, je n'avais jamais rencontré un inspecteur de ma vie. J'ai toujours tout imaginé. Je suis assez contente de rencontrer un vrai. À l'occasion d'un meurtre vrai. Oui, c'est vrai, ça. Nous l'avions oublié. Rencontrer un policier pour un auteur de roman policier, c'est un choc. Bien, allons-y. Alors, racontez-moi le début de cette soirée. Qui commence? Monsieur Hamilton, peut-être, pour que nous fassions plus amplement connaissance. C'est tout simple. Comme nous sommes ces auteurs les plus célèbres et ceux qui rapportent le plus, Gracimard nous invite, nous a invités souvent à dîner, une fois tous les mois et demi. Nous parlions de tout et de rien. C'était un homme d'affaires, mais c'était aussi un ami. Alors, je veux tout savoir, minute par minute. Que peut-on dire quand les minutes sont aussi banales? Nous sommes arrivés il y a 2 heures, en même temps. Nous étions venus séparément, mais le hasard a fait que nous nous sommes retrouvés au même moment devant le portail. Gracimard nous a accueillis avec chaleur. L'apéritif a pris un long moment, puis nous sommes passés à table. Gracimard vivait seul. Il avait tout préparé ou fait préparer le repas par un traiteur. Il restait donc avec nous et ne s'absentait que pour aller chercher les plats à la cuisine. Nous serions allés ainsi jusqu'au dessert si... C'était un merveilleux gâteau meringué. Il est encore devant vous. Par conséquent, il s'est passé quelque chose. Vous n'êtes pas restés ensemble toute la soirée. Gracimard est monté dans son bureau. Vous, Hamilton, vous étiez en bas. Vous êtes venu m'ouvrir tout de suite. Mais vous savez tout. Gracimard était allé consulter un livre. Que voulait-il vérifier? Tout porte à croire que celui qui a provoqué cette vérification est l'assassin. Alors, quel renseignement cherchait-il? Qui le lui avait demandé? C'est moi, c'est vrai. Gracimard était un maniaque de l'orthographe. J'ai employé un mot qu'il connaissait mal. Il a eu besoin d'interroger son dictionnaire. Ça aurait pu être moi. Gracimard vérifiait l'orthographe et le sens des mots sans arrêt. J'ai jamais compris pourquoi il n'avait pas de dictionnaire dans la salle à manger. Ce soir, il est monté plusieurs fois pour feuilleter son petit Larousse. Le mot? Quel était le mot qui l'a fait monter? Le mot du crime? Un mot tout bête. Un mot anglais. Freezer.
Vous savez, la partie supérieure d'un réfrigérateur. Ah, Comme en français, vous dites fraiseur, Gracimar voulait l'écrire comme le mot fraise. Je l'ai contredit, il est monté. ah bon, ça s'écrit pas comme une fraise? Non, mais non, c'est avec 2 E et un Z. Quelle idée d'utiliser un mot pareil. Je voulais le mettre dans le titre de mon prochain roman. Du son dans le freezer. Gracimar n'aimait pas beaucoup cette idée. Pour obliger M. Gracimar à monter, vous n'auriez pas trouvé mieux? Je suis sûre que John ne l'a pas fait exprès. 10 minutes plus tôt, Gracimar avait pris l'escalier parce que j'avais parlé de Protococcus. C'est le nom d'une algue. C'est furieux d'ignorer ce nom-là. Vous aussi, vous avez tout fait pour le faire monter. Nous sommes des écrivains. Notre métier consiste notamment à avoir du vocabulaire. Je le reconnais. Je me souviens que dans votre livre La Joconde de la jungle du Mékong, vous avez écrit « Leur baiser durera une pérennité ». Ah. Ouais, pérennité, je ne connaissais pas, j'ai dû le chercher dans le dictionnaire, et grâce à vous, je connais un mot de plus. Vous voyez. Et je vous en remercie. Ah, c'est beau, la littérature. Si vous saviez comment parle ma commissaire, c'est pire que les pires bandes dessinées qu'on vend dans les gares. Ah, ouais. Oh, c'est pas tous les jours drôle, la police. Oh, je comprends, inspecteur. C'est agréable en tout cas d'avoir affaire à un inspecteur qui a des lettres. Vous devriez être le seul à Paris. Oh, merci. Merci bien. Tout l'honneur est pour moi, vous le savez bien. Quand nous nous quitterons, vous voudrez bien me dédicacer un de vos livres, Madame Curiace, Monsieur Hamilton? Bien volontiers. Avec joie, inspecteur. C'est très gentil. Bon, reprenons si vous voulez bien. Alors, Gracimar est en haut. Il cherche le mot freezer. Que faites-vous? Vous ne restez pas ensemble? Vous, Hamilton, vous descendez au rez-de-chaussée, juste avant que j'arrive? Oui, j'ai eu envie de bouger. Ce dîner m'avait alourdi. Et Gracimar nous avait demandé d'écrire un slogan pour le lancement de sa nouvelle collection Peau au noir. Moi, je ne peux absolument pas écrire si je ne suis pas seul. Je suis descendu griffonné dans une pièce du bas. Ça ne se fait pas de s'absenter pendant un dîner. Oh, c'était en accord avec Gracimar. Il avait dit « Réfléchissez à un slogan. Moi, je vais voir mon dictionnaire, on se retrouve dans un instant. Cela nous permettra de digérer. » Et vous, Madame Curiace, vous êtes aussi allée chercher la solitude? Oh, moi, je peux écrire dans un restaurant noir de monde. Je suis restée à table et j'ai inventé plusieurs formules pour en garder une. Poteau noir, le roman policier caféiné. Qu'en pensez-vous? Bon, je ne suis pas éditeur, mais ça me paraît bien, ça. Hein? Très bien, même. Et vous, Monsieur Hamilton, qu'avez-vous trouvé? Rien. Ces trucs-là, c'est pas fait. Je ne sais qu'écrire des romans. J'ai séché lamentablement. Ouais. Si j'ai bien compris, vous avez été séparés les uns des autres pendant un long moment. Ainsi, vous, comme vous, avez pu préparer le meurtre sans être vu de votre collègue. Si vous voulez. C'est une histoire invraisemblable que ni John ni moi n'aurions osé écrire. Ce serait sans doute la première fois au monde qu'un auteur de roman policier est soupçonné d'être l'auteur d'un meurtre réel. Et la première fois que les deux suspects sont deux maîtres du genre. C'est vrai que je n'ai jamais lu une histoire pareille. C'est étrange quand même. Un inspecteur de police qui passe son temps à lire des polars. La réalité ne vous suffit pas. Et justement, les romans, c'est tellement mieux. On débusque toujours le coupable à la fin. Moi, j'y arrive pas toujours. On est bien obligé. Si on ne donnait pas le nom de l'assassin, on se ferait insulter par le lecteur. Manifestement, le dispositif qui a tué a été installé à partir de la terrasse, la fenêtre étant restée ouverte. Le meurtrier est donc sorti pour prendre l'escalier extérieur. Si j'ai bien vu, on ne peut accéder à cet escalier qu'au rez-de-chaussée. Ce qui m'accuserait définitivement. Eh bien non, inspecteur. On peut rejoindre l'escalier depuis l'étage où nous sommes. Regardez cette fenêtre. C'est une porte-fenêtre qui donne sur un palier. Ouais, vous avez raison. Nous n'avançons pas. Le mieux serait que je vous interroge séparément. Vous n'y voyez pas d'inconvénient? Nous sommes à votre disposition, inspecteur. Mais j'aimerais passer la première. J'avais complètement oublié mon mari. Il va m'attendre si je ne rentre pas avant minuit. Vous lui téléphonerez? Rien n'est changé, nous sommes là pour la nuit, puisque rien ne fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Vous êtes suspect à égalité. Monsieur Hamilton, vous ne m'en voulez pas d'avoir un premier entretien avec Madame Curiace? Je vais redescendre dans la pièce du rez-de-chaussée. Je vais prévenir ma femme.
Moi aussi, je l'avais oublié. Oh, c'est ma commissaire. Ah, elle me laissera donc jamais en paix. Excusez-moi, monsieur Milton, je descends avec vous. Ah, j'espère qu'elle n'a pas l'intention de monter. Ne vous dérangez pas, hein. Enfermez-vous. Je vais au-devant d'elle. Alors, inspecteur, où en êtes-vous? Nulle part. Je vais à peine de commencer les interrogatoires. Comment sont-ils? Oh, bien, sous tout rapport, ils n'ont vraiment pas l'air d'assassins. Sont combien? 2. 2 auteurs de romans policiers pour couronner le tout. Vous n'avez qu'une chance sur 2 de vous tromper. Très drôle. Ce ne peut pas être un suicide maquillé? Non, le procédé était trop compliqué. Le fusil n'entrait en action que si quelqu'un pénétrait dans la pièce. Et le meurtrier avait tout organisé pour que ce soit le flic qui déclenche le crime. Comment? Le flic, oui. C'est-à-dire moi. C'est mon entrée qui a fait partir le coup fatal. Car auparavant, contrairement au coup de téléphone, Grassimard était en vie. C'est vous qui avez tué Grassimard? En quelque sorte. Ah, ça, il faudra le garder pour nous. Hein. Je vois les journaux d'ici. Un flic assassin malgré lui. Le criminel avait pris la peine de nous inviter à commettre le meurtre par téléphone. C'est une histoire extraordinaire. Si, il faudra le dire. Je vois le parti que je pourrais en tirer quand je parlerai à la télévision. Alors, écoutez, non, cette fois, c'est moi qui passerai à la télé. Non. Depuis le temps que j'attends ça, c'est l'affaire de ma vie, ça, des écrivains. Il n'y a que moi qui connais les bons auteurs à la PJ. Garillier, l'enquête, c'est vous qui la faites, c'est moi qui la signe. Ah oui, mais... Cela a toujours été comme ça et cela ne changera pas. Mes enfants exigent de me voir tous les mois à la télévision. Ouais, mais... N'en dites pas plus. En tout cas, quel crime ingénieux. Typique d'un auteur de roman policier. Jamais Riton les Bretelles n'aurait monté un coup pareil. Non, c'est pas le genre de nos clients habituels. Vous voyez que c'est une affaire pour vous. À propos, l'examen de la voix qui a téléphoné ne donne rien. C'est une voix de femme ou, dit notre spécialiste, quelqu'un qui cherche à se faire passer pour une femme. Le criminel a brouillé l'audition avec un moulin à café ou un taille-crayon électrique. Ou n'importe quel appareil. Ils sont utiles, nos spécialistes. Votre énorme matière grise va trouver toute seule. Ouais. Bien. Au revoir, Garillier. Rendez-vous compte, la une des journaux avec une affaire pareille. Enfin, la une pour moi, et pour le service auquel vous appartenez. Je file. Un dîner chez une grosse huile de la police. Bonsoir. Bonsoir. Inspecteur, Oui. comment s'écrit votre nom? Garillier. D'abord un seul R, puis 2 L et ER à la fin. Garillier. Tenez, voilà votre livre, dédicacé. Oh, c'est gentil. C'est un steak avec moutarde de John Hamilton. Ah. À l'inspecteur Garillier, l'homme qui met le système en fuite. Oh, c'est très aimable. Je suis très fier. Hein. J'avais encore jamais eu de livre dédicacé dans ma bibliothèque. Je vous remercie. Bon, excusez-moi, je vais voir Madame Curias. Oh, mais bien entendu, je vous attends en bas. Ah, inspecteur, comment s'écrit votre nom? Ah, vous aussi. Eh bien, Garillier. D'abord un seul R, puis 2 L à la fin, ER. Oh là là, quelle soirée. 2 livres dédicacés par 2 grands écrivains. Simone va être très impressionnée. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est Les effluves du fleuve d'Irène Curias. À monsieur Garillier, qui n'est pas un détective de papier comme son ami Irène Curias. Oh, ça, c'est extrêmement aimable. Je préférais être un auteur de papier, vous savez, plutôt qu'un pauvre flic. Oh, vous vous trompez. C'est parfois monotone d'inventer des crimes. Il y a des jours où on aimerait être dans la réalité. Ah oui, mais vous avez le prestige. Moi, toute la gloire que je pourrais avoir, la commissaire me la prend. Bon, on fait l'interrogatoire? Je vous en prie. Avant le crime, vous étiez ici, au premier étage. Et M. Hamilton, en bas, c'est bien exact. Absolument. Depuis le moment où je suis arrivée, je ne suis pas redescendue. Hamilton est descendu 2 fois. Avant le crime et une demi-heure plus tôt. Et pourquoi est-il descendu en plein repas? Il venait d'avoir une idée de roman, un éclair subit. Il a voulu noter son idée tout de suite. Ça vous paraît normal? Oh oui, ça pourrait m'arriver. Mais pas lorsque je suis en train de dîner chez un ami. Une demi-heure avant le crime. C'était le moment où on a téléphoné à la police.
et un appareil dans cette pièce. Mais y a-t-il d'autres postes dans la maison? Il y a des téléphones partout, jusque dans la salle de bain. Grassimard avait tellement peur de manquer une communication qu'il en avait fait installer plusieurs par étage. Oui. Donc on ne peut pas signer le coup de téléphone à la police. Et Madame Curias, aviez-vous personnellement des raisons d'en vouloir à Grassimard? Mais je dois tout à Grassimard. Il a publié mon premier livre il y a 20 ans. Depuis, il a édité tous mes romans, une 50aine, comme vous le savez. Il m'a fait gagner des fortunes, c'était un de mes plus chers amis. Si j'ai bien compris, vos derniers ouvrages se vendent moins bien. N'étiez-vous pas mécontent de la façon dont il s'occupait de vos livres? Oh, il n'a pas soutenu mes derniers livres, c'est vrai. Les couvertures étaient faites n'importe comment. Des filles à moitié nues, toujours très moches. Enfin, ces derniers temps, il se moquait carrément de moi. Il privilégiait de plus en plus la série d'Hamilton, qui est plus grand public. C'était pas dramatique. J'ai moins de succès. N'empêche que n'importe quelle Irène Curias se vend mieux que certains prix littéraires. Au moins 60 000 exemplaires. Si vous aviez décidé de tuer quelqu'un, en somme, ça aurait été Hamilton. En quelque sorte. Ouais. C'est mon rival et il est en train de me doubler. Oui, il est charmant. C'est un confrère plus qu'un ami. J'aime bien. Et il y avait quelque chose d'intime entre Grassimard et vous? Non. Hélas. C'était un bel homme. Un jour, il y a 15 ans de cela, on s'est caressé le bout des doigts sur une plage. Je n'osais pas aller plus loin. Grassimard tenait farouchement à sa solitude. Il n'a jamais eu de femme dans sa vie, ni d'homme. Il ne vivait que pour sa maison d'édition. Que fait votre mari? Rien. Je l'entretiens. Il n'a pas fait récemment de mauvaises affaires qui auraient aggravé votre situation? Moins d'argent chez votre éditeur, des trous dans le compte en banque familial par ailleurs, et on perd un peu la tête? Non, mon mari ne peut pas faire de mauvaises affaires, puisqu'il ne fait pas d'affaires du tout. Grassimard ne vous avait pas refusé votre dernier manuscrit? Non. Comment pouvez-vous imaginer une chose pareille? Non, je ne sais pas. Pardonnez-moi, c'est une idée qui m'est venue malgré moi. Ce sont pourtant des choses qui arrivent aux plus grands. Hein. J'ai lu que Proust avait dû publier son premier livre avec son propre argent. Oui, mais Proust, ce n'est pas du roman policier. Enfin, je ne crois pas. Non, Grassimard avait accepté mon dernier manuscrit qui devait paraître dans 1 mois. Sa mort a des conséquences incalculables pour ses auteurs. Nos livres vont rester à l'imprimerie. Vous voyez que je n'avais aucun intérêt à supprimer ce cher Grassimard. J'ai tout perdu avec lui. Et Hamilton avait-il intérêt à la disparition de son éditeur? Plus que moi. Expliquez-vous. Ils s'entendaient très bien, mais c'est une entente récente. Il y a quelques années, Hamilton publiait ses romans chez un autre éditeur. Et Grassimard a tout fait pour couler Hamilton. Il a lancé une collection dont les couvertures étaient presque identiques à celles de la collection d'Hamilton. Il a eu recours à toute une série de ruses commerciales pour freiner la vente des Hamilton. Hamilton a fini par capituler. Il a quitté son éditeur et a signé un contrat très avantageux chez Grassimard. Mais c'est un conflit oublié. Hamilton a peut-être attendu des années avant de se venger. À votre connaissance, il n'y a pas eu de dispute récente? Oh non. Tout à l'heure encore, ils s'embrassaient comme des vétérans qui ont fait la guerre ensemble. Oh, il y a bien cette affaire de Bugatti. Quelle affaire? Une affaire sans importance. Hamilton et Grassimard avaient la passion des vieilles automobiles. Chacun a constitué un petit musée personnel avec des Renault, des de Dion-Bouton, des Delage. C'est leur train électrique, les voitures du début du siècle. Et à une vente aux enchères il y a 3 jours, Grassimard a soufflé à Hamilton une Bugatti 1925. Hamilton était furieux. Il m'a même appelé, moi qui me moque de tout ça, pour me dire que Grassimard n'avait pas été très élégant. Où est cette voiture? Elle doit être dans le garage au fond du jardin. Toutes les merveilles de Grassimard doivent être là. Un peu cabossées, mais historiques. Vous connaissez des gens plus stupides que les collectionneurs, inspecteur. La Bugatti peut être un mobile, mais le meurtre ne donnait pas nécessairement la voiture au meurtrier, surtout en l'organisant d'une manière aussi spectaculaire.
Oui, c'est ce que je pense aussi. Bien. Madame Curias, ce sera tout pour le moment. Je suis vraiment très flatté de vous connaître. Hamilton, j'avoue que je n'avais jamais entendu parler de lui, mais vous, Irène Curias, vous êtes pour moi l'Agatha Christie française. Vous êtes un connaisseur. Non, Hamilton est connu par un public de gens un peu grossiers et pas très raffinés. Mais en France, il y a avant tout Simenon, Léo Mallet, San Antonio et Irène Curias. J'ai une autre chose à vous demander, hors enquête. Pensez-vous qu'un jour je pourrai écrire des romans policiers? Vous? Oui, oui. J'aimerais écrire. Ma mère serait tellement fière de moi. Je ne sais pas. Je pourrais vous donner quelques indications si vous ne me mettez pas en prison. Vous accepteriez? Bon, nous en reparlerons une autre fois. Pourriez-vous dire à Monsieur Hamilton que je l'attends? Volontiers. En avez-vous fini pour ce soir? J'aimerais prendre quelques dispositions et me coucher, je suis exténuée. Oui, oui, nous avons fini. Bonne nuit, chère Madame Curias. Bonne nuit, inspecteur. J'ai pris un grand plaisir à discuter avec vous. La Bugatti, c'est Hamilton, c'est Hamilton, c'est Hamilton. Où c'est Curias? Où c'est Curias? Où c'est Corias, oui. À vrai dire, j'y vois trouble. Ah! Monsieur Hamilton, asseyez-vous. Je suis à votre disposition, inspecteur. Une supposition. Si vous aviez tué Grassimard, quelle raison auriez-vous eu de le faire? Mais je ne l'ai pas tué. Oui. Et je n'ai pas eu la moindre raison de le faire. Quand on assassine des dizaines de personnes par procuration, en écrivant des romans, on n'a aucune envie de faire de même dans la vie. Mais si j'avais dû le faire, c'était pour la Bugatti qui m'a volé aux enchères. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Bugatti? Irène ne vous en a pas parlé? Non. Ça m'étonnerait. Cette semaine a eu lieu une vente d'automobiles de collection. Grassimard m'avait promis de me laisser la Bugatti. Lui devait se contenter d'une Power Levasseur. J'ai surenchéri, persuadé que la voiture ne m'échapperait pas. Stupéfait, j'ai vu Grassimard monter les prix pour me prendre le Bugatti. Je n'ai pas pu suivre. Un salaud. Mais c'était si grave que ça? Non, ce n'est pas plus grave que de perdre au bridge, mais j'étais furieux. Je l'ai insulté après la vente. Quand il m'a appelé ce matin pour m'inviter à dîner, je l'ai encore insulté. Cela m'a calmé. Et nous nous sommes réconciliés dans l'entrée il y a 3 heures. Et il n'y a pas eu d'autres différends? Si, autrefois, mais des différents professionnels dont nous étions les premiers à rire. Pauvre Grassimard. Qu'est-ce que je vais devenir? Où vais-je publier mes bouquins maintenant? Je ne retrouverai plus jamais un éditeur qui soit un véritable ami. Lorsque vous essayez de vous souvenir de ces dernières heures, vous ne remarquez vraiment rien? Elles se sont déroulées aussi calmement que vous le disiez à mon arrivée? Mais oui, nous sommes restés ensemble dans la plus parfaite bonne humeur. Et pourtant, avant de préparer son crime, l'assassin a prévenu la police. Donc l'un de vous est sorti pour téléphoner depuis une autre pièce. Qui s'est absenté? Mais personne. Si, moi. Je suis descendu dans le bureau d'en bas. Oui, ça vous me l'avez dit, pour écrire ce slogan publicitaire. Non, je suis descendu une autre fois, une demi-heure avant, pour prendre des notes. J'avais une idée de roman. Quelle idée? Cela me gêne de le dire. Par superstition. Un auteur garde ses secrets. Mais cette absence fait pencher la balance de votre côté. Mais ce n'est ni moi, ni Irène. Quelqu'un d'autre s'est caché dans la maison qui est parti maintenant. Pourquoi n'avez-vous jamais imaginé cette hypothèse? J'y ai pensé. Mais quelqu'un qui se serait caché dans la maison ou dans le jardin aurait eu toutes les peines du monde pour téléphoner à la police. Et c'est un crime d'auteur. D'auteur de romans policiers. Très original, très élaboré. Je ne le crois pas.
Madame Curias était-elle en bons termes avec Grassimard? Certainement. Il régnait entre eux une familiarité qui n'existait pas entre lui et moi. Cette amitié allait se détériorer parce que Grassimard n'aimait plus les livres d'Irène. Mais il ne lui avait pas dit. Elle ne pouvait pas le savoir. Mais comment le saviez-vous alors? Il me l'avait confié. Il m'avait dit exactement. Irène Curias écrit de plus en plus comme un débutant. Un jour prochain, elle va voir de quel bois je me chauffe. Madame Curias aurait-elle pu entendre les propos de Grassimard? Cela expliquerait tout. Je ne pense pas. Lorsqu'il m'a fait cet aveu, Irène n'était pas dans les bureaux de la maison d'édition. Mais elle a pu l'apprendre autrement, par l'indiscrétion d'une secrétaire. Ce n'est pas impossible, mais ce serait surprenant. Irène m'en aurait parlé. Eh bien, monsieur Hamilton, merci. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. J'ai la nuit pour réfléchir. Vous avez prévenu votre entourage et choisi une chambre? Oui, je m'allongerai sur le canapé en bas. Et vous-même? Je reste dans la salle à manger. Je sais que je vais mal dormir. Ah, Madame la commissaire. Déjà, mais quelle heure est-il? 8h30. Mais la presse est déjà là, la télé, la radio, ouvrez-moi vite. Alors, vous avez trouvé? Ah, je sais pas. Comment vous ne savez pas? Si, enfin, peut-être, quoi. J'ai une idée. Il faut que d'ici un quart d'heure, le coupable soit désigné. Je vais peut-être me tromper. Et si vous vous trompez, vous le paierez cher. J'ai promis aux journalistes qu'ils connaîtraient la vérité d'un moment à l'autre. Je pourrais peut-être leur donner des explications moi-même. Vous? Vous plaisantez. Alors que j'ai demandé à la maquilleuse de la télévision de me faire une beauté? Comment me trouvez-vous? Bien, bien. Donc c'est moi qui parle à la presse, et moi seule. Alors, qui a tué? Et vous me laissez quand même procéder à l'arrestation? Oui, si vous le faites avec assez de clarté que je puisse préparer mon exposé. Je vais essayer. Mais je suis pas encore très sûr. Ah, soyez-le. Vous n'avez pas le droit d'hésiter. Bon, allons-y. Monsieur Hamilton, pouvez-vous monter? Nous vous attendons le plus vite possible. Bien, inspecteur, j'arrive. Pourquoi êtes-vous dans cet état-là? Vous n'avez pas dormi? Je voulais passer la nuit dans la salle à manger. Et j'ai finalement passé dans une Bugatti 1925. C'est tellement étroit que j'ai pas fermé l'œil. Et que j'ai lu 2 romans policiers, couché en chien de fusil sur une banquette en bois de noyer. Je ne comprends pas très bien. La Bugatti était une fausse piste. Cherchez pas à comprendre. Mais c'est quand même elle qui m'a servi de lit. Un lit très inconfortable. Qui est donc le coupable? Madame Curias, êtes-vous levée? Nous vous attendons. Voilà. Venez, asseyez-vous. Je vous présente le commissaire Talien qui mène l'enquête en même temps que moi. Ah, monsieur Hamilton est déjà là. Je vais donc procéder à l'exposé de mes conclusions. Qui est-ce? Je vais l'arrêter moi-même. Une seconde, laissez-moi faire. Monsieur Hamilton, votre emploi du temps vous accuse plus que Madame Curias. Ce n'est pas moi. Je suis innocent. Je n'ai pas fini. Votre emploi du temps vous accuse, mais vous êtes un bien trop mauvais romancier pour signer un meurtre aussi imaginatif. Inspecteur. J'ai lu votre roman Steak avec moutarde cette nuit et j'en ai parcouru d'autres que j'ai trouvés dans les rayonnages de la maison. Les crimes de vos personnages sont d'une banalité absolue. Il y a les ingrédients qu'il faut pour plaire au public, mais vous n'avez aucune invention. Vous ne pouvez pas être l'auteur de ce crime. Ah, c'est donc moi en quelque sorte. Madame Curias, vous avez du génie. Et dans plusieurs de vos livres, jusque dans celui que vous m'avez donné hier soir, le meurtrier commet son crime à distance, sans être à l'endroit même où meurt la victime, exactement comme ce qui s'est passé hier. C'est pas une preuve. C'est un peu mon avis.
C'est un début de preuve. Avez-vous appris que Gracimard jugeait vos derniers romans très inférieurs? Non. Et je suis sûr que c'est faux. Eh bien si. Vous l'aviez appris. Parce que la secrétaire de Gracimard est votre amie d'enfance. Elle vous a appelé hier tard. Et je ne vous ai pas passé la communication. Vous avez voulu vous venger. Vous ne me connaissez pas, ce n'est pas dans mon caractère. Plus exactement. Vous avez voulu lui faire payer son manque de franchise. Vos personnages sont comme ça. Ils n'aiment pas ceux qui mentent ou enjolivent. Mais vous supportez très bien qu'on vous juge moins en verve, moins inspiré. Parce que vous pensez que c'est vrai. Et vous commettez ce meurtre aussi et surtout pour échapper à votre sentiment d'essoufflement, à votre incapacité à vous renouveler. Ah, c'est vous qui faites du roman. Deux choses peuvent vous arriver. Ou on accuse quelqu'un d'autre, Hamilton par exemple, et vous êtes régénéré, vous avez réussi quelque chose qui vous donne un nouveau départ, ou vous êtes démasqué et arrêté, et vous comptez sur les années de prison pour trouver d'autres idées et commencer une nouvelle œuvre. Eh bien, c'est ce qui va vous arriver. Ça ne tient pas debout. Ça me paraît bien compliqué. Il y a une seule chose sur laquelle nous sommes tous d'accord. Le crime, parce qu'il est subtil, a été commis par un auteur de romans policiers. C'est vous, inspecteur Garillier, car vous écrivez des romans policiers. Enfin, vous essayez. Vous oubliez de rappeler que vous avez vous-même tiré le coup de feu. J'essaie d'écrire des romans policiers, mais je n'arrive jamais à les terminer. Je n'aurais pas su inventer ce crime. Le coup de feu, vous savez bien que c'est vous qui l'avez programmé. Dans votre avant-dernier roman, celui que vous ne m'avez pas donné mais que j'ai lu il y a quelques mois, votre héroïne tente par le crime de donner un nouvel essor à sa vie, à ses affaires. Vous avez eu le tort de raconter dans un livre ce que vous alliez réaliser un peu plus tard. Je crois que vous feriez mieux d'avouer. C'est toujours diablement ennuyeux de perdre. Mais vous avez vu juste. J'ai tué Gracimard pour ces raisons. Pour sortir d'une impasse. Pour mettre ma vie, mon métier, mon talent en question. Je vais écrire des histoires géniales en prison. Inspecteur, dites-moi que je ne me suis pas trompée. Dans ma cellule, je pourrais avoir ma machine à écrire et des montagnes de papier. Nous interviendrons pour que vous l'essayiez. Garillier, ce n'est plus une enquête, c'est de la critique littéraire. Comment vais-je expliquer tout ça aux journalistes? Alors je peux le faire, hein, pour vous rendre service. Non. Écrivez-moi le texte de ce que je dois dire, ce sera plus utile que de faire des romans policiers inachevés, mon pauvre ami.